Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un peu du tirage du FC Barcelone en Ligue des Champions. Le FC Barcelone affrontera en Ligue des Champions Paris Saint-Germain, Chelsea, Francfort, Club Bruges, Olympiakos, bon une équipe avec étoile rouge je ne connais pas, Copenhague et Newcastle. À la maison, c'est-à-dire à domicile, le FC Barcelone recevra PSG, Francfort, Olympiakos et Copenhague. En ce qui concerne les déplacements, ils iront à Chelsea, Club Bruges, Slavia Praha et Newcastle. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, mais je ne connais pas les noms, donc je ne veux pas écorcher, donc je préfère ne pas euh, prononcer. Je vais dire tout simplement étoile rouge, voilà. En ce qui concerne le match contre Chelsea, nous irons sur le site officiel de l'UEFA pour voir un peu les statistiques et les historiques de confrontation entre Chelsea et le FC Barcelone. C'est parti. On voit ici que la première confrontation entre le FC Barcelone et Chelsea a eu lieu en 1900-2000, c'est-à-dire la saison 1900-2000. Au premier match, on avait Chelsea qui recevait le FC Barcelone. Chelsea qui s'est imposé par 3-1 à domicile. Et au match retour, le FC Barcelone a pu gagner par 5-1. Ensuite, pendant la saison 2004-2005, ils ont eu encore à se retrouver. Au match aller, c'était en huitième de finale, je précise. Au match aller, le FC Barcelone avait battu Chelsea par 2-1. Au match retour, Chelsea a battu le FC Barcelone par 4-2. Après ça, ils se sont encore retrouvés. Ils se sont retrouvés en 2005-2006, en huitième de finale encore. Au match aller, Chelsea avait perdu par 1-2. Au match retour, ça s'est soldé par un match nul. Donc, le FC Barcelone a traversé le tour suivant. Ensuite, pendant la saison 2006-2007, ils se sont retrouvés dans les matchs de poule. La troisième journée, le FC Barcelone avait perdu face à Chelsea par 1-0. Au match retour, ils ont fait un match nul, 2 buts partout. Après ça, ils se sont encore retrouvés dans la saison 2008-2009. Au match aller, c'était 0 but partout. Au match retour, 0 but, 1 but partout. Donc, ils ont fait un match nul en 2008-2009. Ils se sont encore retrouvés en 2011-2012 où au match aller dans les demi-finales, hein, voilà, dans les demi-finales, j'ai précisé aussi, j'ai oublié de préciser l'autre aussi, c'était pendant les demi-finales. En 2011-2012 aussi, c'était pendant les demi-finales. Au match aller, Chelsea avait battu le FC Barcelone par 1-0. Au match retour, ils ont fait un match nul. Un match nul. Donc, l'équipe de Chelsea se qualifie pour le tour suivant. Voilà. Après ça, pendant la saison 2017-2018, Chelsea a affronté encore le FC Barcelone. Au match aller, ils ont fait un match nul. Au match retour, 3-0 en faveur du FC Barcelone. On se rappelle tous de cette confrontation, un 3-0 où il y a eu un doublé de Messi, si je ne me trompe pas, avec un but de Dembélé. C'était vraiment un grand match. Voilà. Donc, on va voir maintenant les statistiques générales de ces deux équipes-là. On a déjà 4 victoires pour Chelsea, 4 victoires pour le FC Barcelone. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une équipe qui a plus de victoires sur une autre. Ensuite, en ce qui concerne les buts, on a 19 buts marqués pour Chelsea contre 22 buts marqués pour le FC Barcelone. Donc, on voit ici que le FC Barcelone a plus de buts face à Chelsea. Merci. Donc, vous voyez un peu. Donc, ce match-là, c'est un match qui est un peu serré. L'autre confrontation qui aura lieu bientôt en Ligue des Champions, là, dira ici qui a plus de victoires que l'autre. Ou peut-être que ce sera la même chose encore parce que s'il faut un match nul, ça sera toujours 4 victoires, 4 victoires. Donc, l'équipe qui gagne passe devant. Voilà, donc pour moi, je pense que Chelsea aussi, c'est une équipe qui est un peu bizarre. Voilà, c'est-à-dire que eux ils peuvent gagner les grandes équipes. On s'attend pas à eux, on s'attendait pas à eux face au Paris Saint-Germain, mais ils ont tapé le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est un peu difficile de pronostiquer, même si je pense que le FC Barcelone est favori actuellement. On a aussi la confrontation FC Barcelone-PSG. Donc les premières confrontations remontent à la saison 1994-1995. Au premier match, c'était en quart de finale.
Au match aller, on a vu que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur un score de 1 but à 0. Au match retour, le Paris Saint-Germain a battu le FC Barcelone par 2 buts à 1. Ensuite, ils se sont affrontés en 2012-2013. Au match aller, pendant les quarts de finale, je précise, au match aller, ils ont fait un match de 2 buts partout. Voilà. Au match retour, ils ont fait un match nul aussi de 1 but partout. Voilà. Mais je pense que FC Barcelone s'est qualifié parce qu'ils ont marqué 2 buts à l'extérieur, je pense bien. Si on utilise l'ancienne formule. À la 6e journée, ils se sont encore affrontés plutôt en quart de finale en 2014-2015 et aussi pendant la 6e et la 2e journée. Voilà. La 2e journée, le Paris Saint-Germain s'est imposé par 3 buts à 2 face au FC Barcelone. À la 6e journée, le FC Barcelone a battu le Paris Saint-Germain par 3 buts à 1. Ensuite, ils se sont retrouvés en quart de finale. En quart de finale, Paris Saint-Germain a perdu face au FC Barcelone par 3 buts à 1. Et encore, le FC Barcelone vient battre Paris Saint-Germain au match retour 2 buts à 0 sur un score cumulé de 5 buts à 1 en 2014-2015. Après quoi, ils se sont affrontés en 2016-2017. On se rappelle tous de cette confrontation, ce retour historique. Bon, on va parler d'abord du match aller où le Paris Saint-Germain a battu le FC Barcelone par 4 buts à 0. Ensuite, au match retour, quelque chose d'inattendu s'est produit. 6 buts à 1. Renversement de situation. Le FC Barcelone qui vient exploser, qui vient humilier le Paris Saint-Germain. Ça, seulement, c'est vraiment un match historique. C'est un match vraiment... Je ne sais pas comment je vais décrire ce match, mais c'est un match historique. Tout le monde était choqué. Le monde du football était choqué. Même le monde entier, pas seulement le monde du football, mais tout le monde était choqué. Tout le sport était choqué. Ensuite, on a eu en 2020-2021 une autre confrontation. Au match aller, on a vu que le PSG a battu le FC Barcelone chez eux. 4 buts à 1, ils ont battu Barcelone chez eux. 4 buts à 1. Ensuite, au match retour, ils ont fait un match nul. Après ça, ils sont encore retrouvés en 2023-2024 au match aller. Le FC Barcelone avait gagné 3 buts à 2 au Parc des Princes. Et au match retour, le Barcelone FC a perdu par 1 but à 4. Voilà. Dans son stade encore. Ça, c'était pendant la saison 2023-2024. Donc, ce match, je pense que on se rappelle tout ce match-là, Ousmane Dembélé qui avait marqué et ce sourire légendaire. On se rappelle, vous voyez ce sourire légendaire de Ousmane Dembélé. Et après quoi aussi, on va voir un peu les statistiques. C'est-à-dire que les confrontations entre ces deux équipes. On a 5 victoires pour Paris Saint-Germain, 5 victoires pour Barcelone, 4 matchs nuls entre ces deux équipes et égalité au score, c'est-à-dire 27 buts marqués de part et d'autre. 27 buts pour le PSG et 27 buts pour le FC Barcelone. Selon vous, qui gagnera ce match? C'est un match qui est beaucoup attendu. Depuis la saison passée, c'était un match qui était beaucoup attendu. Et aujourd'hui, on a l'occasion de voir ces deux équipes s'affronter. Les deux meilleures équipes actuellement selon beaucoup de personnes. Donc, on espère que ce sera vraiment un choc qui tiendra ses promesses. FC Barcelone qui affrontera le Club Bruges. On voit que se sont affrontés 2 fois, voilà, en 2002-2003, pendant la première et la 5e journée. Premier match, le FC Barcelone a battu le Club Bruges par 3 buts à 2. Ensuite, match, la 5e journée, le FC Barcelone a encore battu le Club Bruges par 1 but à 0. Donc, on a un total de 2 victoires pour le FC Barcelone, 0 victoire pour le Club Bruges, 0 nul. 4 buts marqués pour le FC Barcelone contre 2. Bon, je pense clairement que le FC Barcelone battra cette équipe de Club Bruges là. Ça, c'est tellement simple. J'ai trop confiance en cette équipe là face à ce Club Bruges là. Il n'y a pas de débat. Le FC Barcelone face au Olympiakos. Voilà, il y a mes blessés. Donc, pour la saison 2017-2018, le FC Barcelone a affronté le club Olympiakos là. Pendant la 3e journée, le FC Barcelone a battu Olympiakos par 3 buts à 1. Ensuite, ils sont allés chez Olympiakos et Olympiakos a
tenu en échec le FC Barcelone par 0 but partout, comme on peut le voir ici, le score. Maintenant, on va voir un peu les statistiques globales. On a une victoire pour le FC Barcelone, un match nul, 0 victoire pour Olympiakos, 3 buts marqués pour le FC Barcelone plutôt, et un but pour Olympiakos. Voilà, donc clairement le FC Barcelone répart favori. Match FC Barcelone face à Copenhague. Ils se sont affrontés pour la première fois en 2010-2011, la saison 2010-2011. Pendant la troisième journée, c'était au FC Barcelone, où le FC Barcelone s'était posé par 2 buts à 0. Ensuite, ils se sont encore affrontés à la quatrième journée de la Ligue des Champions 2010-2011 là. Et ce match-là s'est déroulé à Copenhague, où ça s'est soldé par un but partout. Donc, quand on regarde les statistiques globales, on voit que la victoire, on a une victoire pour le FC Barcelone, un match nul et 0 victoire pour Copenhague. On a 3 buts marqués pour le FC Barcelone contre un but pour Copenhague. Voilà, donc je pense qu'on croit aussi que le FC Barcelone va remporter ce match-là et récoltera ainsi les 3 points. FC Barcelone face à Newcastle. On voit que se sont affrontés pour la première fois en 1997-1998. La première journée, le Newcastle a battu le FC Barcelone par 3 buts à 2. Ensuite, pendant la cinquième journée, le FC Barcelone a battu Newcastle 1 but à 0. Après ça, ils se sont retrouvés pendant la saison 2002-2003 à la huitième journée. Le FC Barcelone a battu Newcastle par 3 buts à 1. Ensuite, à la deuxième journée, le FC Barcelone a battu encore Newcastle 2 buts à 0. Voilà, donc ils se sont affrontés 4 fois, si je ne me trompe pas. Une victoire pour Newcastle, 3 victoires pour le FC Barcelone, 0 match nul. Donc, on n'a jamais eu de nul entre ces deux équipes-là. On a 4 buts marqués pour Newcastle contre 8 buts marqués pour le FC Barcelone. Il faut dire aussi que les choses ont changé. Hein. Donc, je pense que c'est un match. Newcastle aussi est une bonne équipe, voilà, qui est tenace. Donc, pour moi, mais je pense que le FC Barcelone battera cette équipe-là encore. Donc, on va récolter ces 3 points-là. FC Barcelone, Slavia Praha. Voilà, ils se sont affrontés que 2 fois et c'était pendant la saison 2019-2020. Premier match, le FC Barcelone a battu Slavia Praha chez eux à domicile, 2 buts à 1. Ensuite, ils sont allés chez le FC Barcelone et ils ont tenu le FC Barcelone en échec chez eux à domicile, 0 but partout. Donc, logiquement, on a une victoire pour le FC Barcelone, un nul pour Slavia Praha, 0 victoire pour Slavia Praha et un nul, voilà. Pas pour quelqu'un même, pour les deux, puisqu'il n'y a pas eu de victoire. On a 2 buts marqués pour le FC Barcelone et un but pour Slavia Praha. Mais je pense que le FC Barcelone est devenu tellement fort actuellement qu'ils pourront même battre cette équipe de Slavia Praha par un lourd score. Mais tout reste à vérifier. Le football n'est pas une science logique, donc on attend déjà cette confrontation. On se rappelle aussi de cette élimination en Coupe d'Europe. Bien vrai que Francfort et le FC Barcelone ne se sont jamais rencontrés en Ligue des Champions, mais ils se sont rencontrés plutôt en Europa League. Et cette élimination du FC Barcelone face à Francfort, c'était vraiment pénible pour les Barcelonais. Et je sais que le FC Barcelone veut une revanche. Voilà, parce que Francfort avait éliminé le FC Barcelone chez eux à domicile, c'est-à-dire, euh, comment on appelle le nom du stade du Barcelone, j'ai oublié. Camp Nou, voilà, Camp Nou, déjà, c'était vraiment un choc pour les Barcelonais, donc je pense qu'ils veulent la revanche et c'est ce qu'ils feront, ils feront tout pour avoir cette revanche-là. Merci beaucoup, c'était tout pour cette analyse des différents adversaires du FC Barcelone lors des matchs de poule pour la Ligue des Champions 2024-2025. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour faire d'autres analyses.